ravi encore de vous retrouver pour un nouveau numéro 7 médecine et santé, votre rubrique santé où vous avez cette possibilité d'avoir des conseils, où vous avez cette possibilité d'avoir des informations, notamment avec nos spécialistes dans le domaine sanitaire. Le thème du jour, ce sont les douleurs pelviennes, appelées encore algies pelviennes. Souvent provoquées par les IST ou maladies sexuellement transmissibles, les douleurs pelviennes ou algies pelviennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, se manifestent essentiellement par une douleur assez intense au niveau du bas-ventre. Elles surviennent généralement chez la femme entre l'âge de la ménopause ou encore de la puberté. D'autres se répètent chaque mois et cela, il faut être vigilant à la même période aussi. D'autres peuvent survenir de façon brutale et leur cause doit être prise immédiatement en charge. L'intensité de cette douleur et le ressenti également sont propres à chaque femme, comme nous le dit le spécialiste. Douleurs pelviennes, comme on le dit, ce sont généralement les femmes, les dames qui viennent pour douleur, qui vous dit le motif, la plainte c'est « j'ai mal au bas-ventre ». Donc alors dans cette situation, il y a deux situations. D'abord éliminer une urgence et ensuite investiguer. Donc l'urgence ici, ce qu'on craint c'est une grossesse extra-utérine, ce qu'on appelle les GU. Donc, on voit est-ce que la dame est en grossesse. Donc, commencer par s'inquiéter de la date des dernières règles. Ça, c'est de 1. Si la femme est enceinte, effectivement, éliminer l'urgence qui est la grossesse extra-utérine parce que si elle se rompt, effectivement, ça devient un tableau de choc hypovolémique et ensuite de décès. Ça, c'est 1. De l'autre côté, il y a les infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on parle de maladies sexuellement transmissibles. Donc, en tête de liste, les chlamydia. Les infections à chlamydia, effectivement. Et ensuite, il y a d'autres infections comme le VIH, infection au VIH et le papillomavirus, aujourd'hui, qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Et la notion de douleur, elle est d'abord non seulement personnelle et aussi psychologique, donc liée comportementale. Il y a les gens qui supportent plus de douleur que d'autres. Et oui, ces infections, on peut les citer pêle-mêle. Et on peut citer la syphilis, l'herpès, la gonococcie, la blénorragie. Et ces différentes IST détruisent énormément l'appareil génital féminin. Et c'est grâce donc à un examen que le type de germe, comme l'a dit le médecin tout à l'heure, peut être détecté et suivi également d'un traitement. À une condition, vous devez le suivre totalement et comme l'a prescrit le spécialiste. Nous le retrouvons. Lorsqu'on est dans un tableau d'algie pelvienne, comme je vous disais, tout dépend de l'examen clinique, ce qu'on trouve à la clinique. Généralement, lorsqu'il s'agit d'une maladie, parce qu'aujourd'hui on parle de maladies sexuellement transmissibles, lorsqu'il s'agit de maladies sexuellement transmissibles, en dehors des règles, en dehors des algies pelviennes, il y a les signes accompagnateurs, donc les leucorrhées, donc ce qu'on appelle les pertes, et tout dépend. À l'examen, on peut avoir les pertes qui sont blanchâtres, qui sont verdâtres. Et en fonction de l'examen, donc l'examen au spéculum, on peut savoir effectivement quel est le type de germe à peu près et ensuite faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal avec recherche de mycoplasmes qui nous type le germe. Il faut toujours traiter une femme qui vient pour une douleur pelvienne. D'abord, le but ici c'est de soulager la douleur et ensuite de traquer, de stériliser le foyer infectieux. Donc on soulage la douleur avec tous les antispasmodiques et autres. Le traitement type du germe, il faut donner un traitement qui va avec le germe. Donc comme je vous disais, on fait un prélèvement vaginal et là on a l'antibiogramme. Et en fonction de l'antibiogramme, on voit quel est le médicament qui est sensible au gène. Ça c'est un. Mais moi j'ai envie de revenir sur un aspect plus important. Comment il faut prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ces douleurs? Pour ne pas courir à l'hôpital en disant tout le temps j'ai mal au bas-ventre. Donc nous aujourd'hui on parle de la prophylaxie. Donc il faut sensibiliser les femmes. Les femmes doivent voir au moins une fois le gynécologue lorsqu'elle est en l'âge de procréer. Donc, au Gabon, les études les plus récentes montrent que une femme, la jeune femme gabonaise, aujourd'hui, connaît les premiers rapports sexuels entre 14 et 18 ans. Donc, à cette tranche d'âge, effectivement, elle doit voir un gynécologue. Ça, c'est un. Et deux, il faut se préserver. Il faut se préserver, l'abstinence ou l'utilisation des préservatifs pour limiter au maximum les maladies sexuellement transmissibles. Et deux, il faut faire les dépistages. Dépistage des cancers du col de l'utérus qui, à travers un examen qui est très simple, le dépistage à l'IVL qui se fait aujourd'hui au centre de dépistage au CHL, c'est très simple et là on est sûr au moins de ne pas passer à côté de quelque chose de grave.
Voilà, que l'on soit dans n'importe quel pays de l'Afrique, le Togo, le Cameroun ou encore la Guinée équatoriale, le Gabon, pourquoi pas, eh bien, l'âge des rapports varie, notamment des rapports sexuels, varie selon la tranche d'âge. Dès l'âge notamment des premiers rapports sexuels, la femme est ici interpellée. Elle doit voir son gynécologue une fois par mois au moins et ne pas attendre de ressentir une douleur au niveau du bas-ventre, car le médecin traite forcément en fonction de la cause. Eh bien, la santé n'a pas de prix. Il est question ici de la préserver. Mais surtout, à éviter l'automédication. Il n'est pas aujourd'hui possible pour un malade de se retrouver face à un médecin et ne pas avoir à écouter les conseils du médecin. Parce que c'est le médecin qui a votre vie en main. C'est le médecin qui peut vous garantir justement de votre santé. Alors, il est mieux pour vous, mesdames ou encore messieurs, de vous rendre auprès du médecin. C'est lui qui a cette habilité de vous prescrire une ordonnance pour mieux vous soigner. Alors attention et attention encore à l'automédication. Merci, c'est la fin de cette rubrique. Je vous retrouve pour un nouveau numéro.